Aujourd'hui dans votre taroscope du mois de novembre 2023. J'espère que vous êtes bien, que vous êtes en forme, que vous êtes en bonne santé. Dans cette vidéo, on va faire un tirage complet parce qu'on va faire le général et aussi le sentimental. On va voir tout ce qui est à venir vers vous, les prédictions, les conseils, les messages de guidance par rapport à ce mois-là, le mois de novembre pour vous mes amis. Comme d'habitude, je vous conseille d'aller voir les vidéos pour votre ascendant, pour votre signe lunaire et pour votre signe solaire. Comme ça, vous aurez un horoscope complet. Et il s'agit toujours, mes amis, d'un tirage général. Donc, je vous rappelle, voilà, n'hésitez pas à appliquer votre discernement et n'hésitez pas aussi à prendre ce qui résonne en vous. Puis après, si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez toujours mes coordonnées, mon site internet, mes prestations en dessous de toutes mes vidéos. On va faire un tour rapidement sur les supports que je vais utiliser dans cette vidéo pour vous mes amis. Alors pour les énergies, on va travailler avec le tarot de Marseille. On va aussi, pour tous les domaines, donc on va travailler avec un tarot Rider-Waite comme d'habitude. On va aussi utiliser l'élite oracle pour avoir des messages supplémentaires en ce qui concerne les prédictions pour vous sur tous les domaines de vie. Alors si vous avez envie de précommander ce jeu-là, n'hésitez pas, le lien en dessous de toutes mes vidéos, vous pouvez cliquer dessus et passer votre précommande. Et pour l'aspect sentimental, on va le travailler aussi avec un tarot Rider-Waite. Je vous souhaite un très beau visionnage mes amis, je vous remercie énormément pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos commentaires. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout de suite. Bonjour mes chers amis les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, bienvenue à vous dans votre tirage pour le mois de novembre 2023. Comment va être ce mois-là pour vous? On va le découvrir tout de suite. Je vous propose aujourd'hui un tirage complet. On va balayer tous les domaines de vie. On va commencer déjà avec cette carte qui va nous donner une idée sur la tendance, les vibrations de ce mois-là pour vous. Et on a l'amoureux qui va nous parler de carrefour de chemin, de décision, voire même d'indécision dans certains cas. Des possibilités certainement qui vont se représenter à vous, que ce soit dans le cadre professionnel, peut-être pour des rencontres, parce que c'est une carte aussi de rencontre à la base. Ça peut être également, voyez, des propositions de partenariat, d'association, voyez, ce genre de choses. Peut-être aussi c'est un mois dans lequel vous allez devoir consulter un expert, voire même plus, peut-être pour demander un avis. Je parle par exemple d'un notaire, d'un avocat, voyez, d'un agent banquier, etc., d'un agent immobilier aussi. Pour certains, donc voilà, il est question de décisions importantes à faire. C'est un mois, je pense que pivot, c'est un mois vraiment important. Peut-être aussi c'est un mois qui va dicter la suite, voilà, de ce qui est à venir pour vous, que ce soit la période de votre anniversaire. Voilà, on s'approche quand même petit à petit, ça n'empêche, qui marque bien aussi une nouvelle année évidemment pour vous. Ça peut être également voilà des projets que vous avez en tête, etc. Mais de toute façon, on voit bien ici qu'on est face à des choix importants, voire un carrefour de chemin. On a envie de changer, on a envie peut-être de grimper les échelons, passer à autre chose. Et peut-être que là, voilà, on choisit nos opportunités, on choisit notre chance. Avec l'élite oracle, on a la carte de la réussite par rapport à une notion de manque et on a bien la carte du commerce. Alors déjà, sur un premier plan, on peut parler d'une réussite par rapport à une difficulté dans le travail, surtout si vous êtes indépendant, par exemple. Ça peut être aussi l'idée que justement, si vous êtes salarié, vous avez envie de retrouver du contrôle, vous avez envie de reprendre beaucoup plus de responsabilités, par exemple, dans votre travail, vous avez envie d'être beaucoup plus indépendant dans vos décisions, dans vos démarches. C'est pour ça aussi, vous voyez qu'on a ici peut-être une réussite sur des démarches, sur des efforts que vous mettez en place. De toute façon, si vous avez envie de changer quoi que ce soit dans votre vie concernant
concernant le travail, la carrière, les projets, les démarches d'une manière générale pour les personnes qui travaillent pas. Je pense ici que vous êtes vraiment dans des énergies favorables parce qu'on parle bien de réussite et de triomphe. Si jamais vous êtes dans un litige ou dans un procès, fort probable que vous allez sortir vainqueur ce mois-là. Vous voyez, même si le parcours il a été difficile, d'accord? Maintenant, pour les personnes qui sont dans des relations qui sont un petit peu compliquées, justement, là, je parle des relations dans lesquelles, par exemple, vous manquez de liberté, de choix, des relations dans lesquelles vous sentez que vous êtes tout le temps manipulé, que vous êtes tout le temps contrôlé, c'est comme ça fait que vous êtes sous l'emprise d'une autre personne. Peut-être c'est un mois dans lequel vous exigez des changements, voire même, pourquoi pas, vous allez poser un ultimatum. Vous voyez? Alors, dans vos énergies, j'avoue, j'aime beaucoup ces deux cartes-là pour vous, en fait. Donc là, on va parler de votre état d'esprit et de comment vous allez évoluer sur ce mois-là. Et d'ailleurs, je pense qu'on a 3 arcanes majeures, justement, sur votre tirage. Et ici, les 2 parlent de vous. Et la 3e carte, elle parle du sentimental. Voilà, donc là, il me semble que ce sont les domaines les plus importants pour vous dans votre vie ce mois-là. Bon. Moi, comment je vois ici ces cartes pour vous déjà, mes chers amis, les Verseaux, parce que là, déjà, je vois que vous êtes ouverts à une forme d'apprentissage, peut-être des formations. Ça peut être aussi un parcours spirituel pour certains, une initiative de développement personnel. Vous avez envie d'approfondir certaines connaissances, vous avez envie de reprendre une passion, vous avez envie de devenir beaucoup créatif, parce qu'on voit bien que vous êtes dans un cycle de créativité, vous avez envie justement de changer votre vie pour du mieux. D'accord? Que ce soit, vous voyez, vous êtes par exemple, vous avez une activité, vous avez votre travail, mais vous avez envie d'avoir un peu plus. Vous avez envie vraiment de passer à un niveau supérieur. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous former. Peut-être vous allez aussi considérer, pourquoi pas, un concours. Vous allez peut-être, pour certains, si c'est possible, reprendre des études. Vous voyez bien, j'ai l'impression que vous avez un but bien déterminé devant vous et on voit bien que vous allez faire le nécessaire. Même si, pour certains, ça doit vraiment passer par des études, eh ben, vous allez le faire. De toute façon, pour vous, l'essentiel, c'est que vous allez avoir justement la possibilité de concrétiser justement ce que vous désirez avoir, ce que vous voulez avoir dans votre vie. Que ce soit la carrière de vos rêves, que ce soit peut-être le travail, le salaire, la passion, tout ce que vous voulez. D'accord? Maintenant, comme je viens de vous le dire, j'ai parlé d'un passage spirituel. Donc peut-être pour certains, justement, vous êtes en train, vous voyez, de peut-être, je prends l'exemple, par exemple, d'une communauté. Peut-être, je sais pas, moi, vous avez une petite communauté avec lesquelles vous faites des activités comme du yoga, du tai chi, je sais pas moi, certaines pratiques comme des randonnées, voilà. Mais je vois bien quand même que vous avez envie de vivre et d'expérimenter des choses un peu particulières dans le but tout simplement de vous aider à vous évoluer, à devenir une meilleure version de vous-même, surtout du côté spirituel. D'accord? Peut-être pour certains aussi, ça peut me parler d'un voyage spirituel ou d'une retraite spirituelle. Parce que maintenant, je vois bien, pour certains amis Verseau, évidemment, ça va pas parler à tout le monde, mais on peut parler de la thérapie. On peut vraiment parler de la notion d'une thérapie, du coaching. Peut-être que vous êtes ouvert à ces idées-là. Peut-être vous-même, vous avez envie de devenir un coach ou un thérapeute. Pourquoi pas? C'est pour ça que vous formez. C'est pour ça aussi que, voyez, vous entreprenez ces démarches-là. Maintenant, pour moi, quand même, je vois bien la symbolique d'un nouveau départ prometteur dans votre vie prochainement, mes chers amis les Verseaux. Et c'est comme si maintenant, vous êtes en train de préparer la base. Peut-être que justement, d'ici l'année prochaine, voilà, il y aura vraiment de gros réalisations et de gros changements positifs pour vous. Vous voyez, vraiment. Parce que là, je vous vois aussi pareil pour vous également. Je vous vois dans un cycle positif, surtout un cycle, c'est pas comme ça positif pour rien, mais c'est un cycle de créativité. C'est un cycle dans lequel de belles choses sont possibles finalement pour vous. Vous voyez? Alors maintenant, on va parler un petit peu du sentimental qu'on va approfondir dans une deuxième partie de la vidéo. Alors ici, on a tiré l'ermite. Bon, cette carte, elle peut parler de plusieurs choses parce que oui, elle peut parler du célibat, justement. Donc on est célibataire, bon peut-être qu'on est justement dans des démarches de rencontre, mais finalement, voilà, on sort avec des personnes, vous voyez, mais par contre pour le moment on n'est pas peut-être forcément dans des démarches de quelque chose de sérieux, parce que si l'amoureux c'est la rencontre, mais ça veut pas dire que
une rencontre sérieuse. Parce que cette carte-là montre bien le début de toute façon. On n'est pas encore là pour parler d'engagement, pour parler, c'est trop tôt pour juger quoi que ce soit. Vous voyez? Donc c'est pour ça ici qu'on a la carte de l'ermite. Maintenant, pour certaines personnes, vous pouvez tout à fait être en couple, être vraiment dans des relations triangulaires, mais par contre, je pense que c'est un mois dans lequel vous allez sentir le besoin d'être avec vous-même, de passer du temps avec vous-même. Peut-être tout simplement de faire des activités en solo. Vous avez peut-être aussi besoin de faire le bilan sur votre situation sentimentale. Vous voyez? Donc vous prenez un peu vos distances, vous vous détachez un petit peu. Peut-être que vous avez envie de vous guérir de quelque chose. Tout à l'heure, j'ai parlé de thérapie. D'accord? Ça peut être l'idée que, par exemple, vous êtes sur le point de prendre une décision importante dans votre vie de couple. Est-ce que ça passe ou ça casse? Peut-être que vous êtes ensemble depuis un certain temps et donc là, vous êtes dans une position dans votre vie là où voilà, il faut prendre la décision. Est-ce qu'on peut aller ou avancer pour peut-être se marier et s'engager, ou peut-être finalement ça sert absolument rien et peut-être qu'il faut se séparer parce que je sais pas, vous remarquez que par exemple vous n'avez plus de sentiments pour la personne en question. De toute façon, toujours avec la carte de l'ermite quand elle ressort, c'est une phase qui précède en général un changement ou en général une décision importante. Toujours. Parce que quand on a envie justement de prendre une décision importante, on n'a pas envie de la précipiter, cette décision. Donc on a envie de bien étudier la situation, bien peser le pour et le contre, parce qu'une fois qu'on prenne cette décision, on n'a pas envie de la regretter. Si on a envie de prendre une décision par rapport à un divorce, parce qu'une fois, voilà, le divorce est lancé, il y aura plus de retour. Vous voyez bien? Voilà. Donc, c'est un petit peu ce que je vois ici pour vous. Donc, vraiment, on prend le temps pour bien analyser les choses, pour bien aussi être bien avec soi-même. Peut-être, comme je viens de vous le dire, voilà, vous avez juste envie d'être avec vous-même. Tout court. De toute façon, on va approfondir après cette carte. On va certainement savoir un peu plus. Alors, en ce qui concerne maintenant le travail et l'activité, les projets, on a le 4 d'épée. Bon, ça peut être la retraite, ça peut être un arrêt sabbatique, ça peut être un arrêt de maladie, ça peut être un congé maternel. Ça peut être aussi une période tout simplement de formation, voilà, en privé. Maintenant aussi, ça peut être une période dans laquelle on est un petit peu dans un chômage, mais pour moi, ça reste vraiment passager, parce que le 4, c'est toujours une pause, et quand on parle d'une pause, il y aura une reprise. Vous voyez? Maintenant aussi, ça peut me montrer tout simplement un mois tranquille. Si vous êtes actif, ça peut être tout simplement un mois tranquille. Un mois dans lequel, oui, il y a du travail, il y a du taf, il y a du boulot, mais c'est pas un mois qui sera trop chargé. C'est un mois qui sera plus ou moins tranquille. Et tant mieux. C'est la première fois depuis des mois que je tire des cartes pour les Verseaux, pour le domaine professionnel et activité vie active, et que je ne vois pas vraiment que vous êtes stressé à fond ou que vous travaillez beaucoup. C'est vraiment la première fois depuis quelques mois. Si vous revenez sur les vidéos, il me semble pour les 3 derniers mois, je sors pratiquement la même énergie. On voit bien que vraiment les Verseaux vous donnez à fond, voyez, au point que des fois vous risquez de vous brûler les ailes. Donc là, je pense que vous respirez un peu. Et tant mieux. Et c'est bien mérité aussi également. Le 4 d'épée, en général, on associe cette carte au repos du guerrier finalement. Vous voyez? Alors, en ce qui concerne maintenant le 9 de coupe, là, une grande satisfaction, une grande réjouissance. On est tranquille, on est bien du côté financier, voire même c'est excellent dans certains cas. Donc, on peut être aussi dans une forme de luxe, une forme d'aisance. Peut-être qu'on a un gain, on vient de toucher un héritage. On a vendu quelque chose, les affaires, voilà, tout va bien. Donc là, je pars du principe qu'il n'y a pas de problème, mais en cas où il y a un souci, quand même, vous avez de bonnes énergies. Justement, on a la réussite tout à l'heure. Donc, il y aura peut-être des solutions qui se représentent, des opportunités qui se représentent. Donc ici, on est vraiment dans un cycle positif du côté du finance. Ça n'empêche, vous voyez bien, la carte de l'impératrice, c'est une carte d'abondance. Vous voyez, voilà. Alors, en ce qui concerne maintenant l'entourage, on a le 2 de coupe. Donc, pour certains amis Verseau, il est possible que vous allez faire des rencontres et dans ce cas-là, on peut parler de la rencontre. Alors, peut-être qu'au début du mois, vous n'allez pas tout de suite remarquer que c'est la rencontre pour vous. Peut-être que d'ici la fin du mois, ça va devenir beaucoup plus clair. N'oubliez pas que l'amoureux, quand même, représente la rencontre. Maintenant, rappelez-vous de ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. L'ermite,
oui, ça peut parler de la solitude, mais ça ne veut pas dire qu'on est seul. Ça ne veut pas dire qu'on rencontre pas du monde, vous voyez. Ça veut dire, oui, on peut être dans des démarches de rencontre. Par contre, on n'est pas tout à fait investi pour le moment. Mais de toute façon, une chose est sûre, c'est que dans votre entourage, vous avez quelqu'un qui vous aime. Peut-être que vous, pour le moment, vous n'êtes pas prêt et prête à vous ouvrir à l'amour, pour X raisons, mais ça ne veut pas dire que l'amour ne serait pas quand même autour de vous, et ça ne veut pas dire que l'amour ne frappera pas à votre porte ce mois-là. Moi, de toute façon, je vois quand même quelqu'un autour de vous qui aura ou qui a déjà des sentiments pour vous. Vous voyez, ça peut être pour certains cas, pourquoi pas, un retour d'un ex. C'est possible. Une réconciliation. D'accord ? Maintenant, en dehors de l'amour, pour moi, je vois bien des projets d'association, de partenariat dans votre entourage. Et ce sont quelque chose aussi très positif. Vous voyez, donc peut-être que vous allez être sollicité, on va venir vous chercher, vous parler, peut-être vous interroger, vous proposer aussi des partenariats, etc. De toute façon, là, on voit bien que on s'intéresse à vous. D'accord? Voilà. En ce qui concerne maintenant ce qui peut vous aider. Là, on a le 10 d'épée, donc on voit bien vraiment que vous tournez une page compliquée, difficile dans votre vie. Et ce qui va vous aider énormément, c'est justement de laisser le passé dans le passé, de lâcher prise et de regarder en avant. Et je pense que ça, c'est un état d'esprit que vous allez adopter ce mois-là. Et tant mieux. Peut-être c'est le résultat de ce travail de thérapie ou de ce travail de développement personnel dont on a parlé tout à l'heure au début de votre tirage. Oui, pourquoi pas. En ce qui concerne le défi du mois, ou ce qui peut représenter justement le conseil, donc ici on a l'As de Pentacle. Pour moi, ça c'est un nouveau départ dans le concret. Ça peut être une offre que vous ne pouvez pas refuser, justement. Peut-être une offre financière. Déjà, on a parlé bien que, voilà, en ce qui concerne le finance, on est quand même bien. Donc ici, qui peut représenter un conseil, ouvrez-vous aux possibilités devant vous, mes chers amis, les Verseaux. Parce qu'on a des possibilités agréables devant vous. On a de belles surprises. Ça peut être aussi des possibilités d'un nouveau foyer pour certains, des nouveaux contrats. Vous voyez, une offre, voilà, encore une fois, que vous ne pouvez pas regretter. Le conseil avec ça, c'est vraiment d'être ouvert d'esprit. Voilà, parce que ça peut venir de n'importe où, ça peut venir peut-être d'une manière que vous n'attendiez pas. D'accord ? Allez, on va faire on va ranger un peu nos cartes pour faire de la place pour du sentimental. Et on va prendre un petit peu un autre tarot pour, voilà, demander un peu plus d'informations. Le 2 de Pentacle, le 8 de coupe qui peut parler justement d'une décision pour partir. Je vois bien qu'il y a certaines personnes, vous êtes sur le point où vous êtes à 2 doigts vraiment pour prendre une décision importante. C'est un petit peu ce que j'étais en train de dire aussi tout à l'heure avec l'ermite. Parce que là, on voit bien que peut-être pour certains, oui, il est possible que vous allez prendre vos distances. Il est possible que vous allez peut-être exiger un temps de pause, un temps de séparation pour certains. Voilà, peut-être que vous allez prendre vos valises et voilà, partir chez quelqu'un juste pour rafraîchir un petit peu les idées, vous détacher un petit peu, voilà. Je pense que vous avez besoin de ça en fait. Vous avez vraiment besoin de souffler un peu, de respirer un peu, peut-être vous avez besoin de prendre des vacances seul. Vous voyez, voilà, parce que là je pense que vous reconnaissez peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct, qui n'est pas juste, qui ne vous plaît pas forcément dans votre vie actuelle en ce moment. Et on voit bien que je pense que selon vous, la distance ou le fait de vous accorder ce temps de pause, c'est vraiment la solution. C'est vraiment ce qui va vous aider quelque part peut-être après à revenir. C'est que vous savez bien que c'est le temps pour reculer afin de mieux avancer. Voilà. Mais maintenant, oui, ça n'empêche. Je dois quand même le dire parce que je pense que ce sera le cas pour certains. Il est possible que certains amis Verseau, vous vous séparez de quelqu'un parce que vous rencontrez quelqu'un d'autre. Finalement, vous voyez, vous êtes dans une relation. Peut-être, voilà, vous étiez dans cette relation pour très longtemps, mais bon, vous n'étiez jamais satisfait et que vous avez attendu jusqu'à ce que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre pour que vous puissiez peut-être vous séparer. Vous voyez, voilà. Parce que là, je vois la possibilité d'une triangulaire qui peut être finalement
je dis bien oui, résolu, hein, dans le sens où finalement on a un choix. On fait un choix. On sait dans quelle direction on peut aller maintenant. Vous voyez? Voilà. Mais de toute façon, peu importe la décision que vous allez prendre, regardez bien ce qui vous attend. Le chariot avec le soleil, ça c'est le bonheur. Le bonheur, la joie, la victoire. C'est comme ça en fait finalement, le choix que vous allez faire, apparemment, ça sera le bon. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes. Si vous décidez de partir, je pense que c'est le bon choix. Vous voyez? Regardez, dans le dos de deck, le 9 de coupe, encore une fois, qui parle bien de satisfaction, d'accomplissement, de réjouissance. Donc moi, je pense, c'est bien voilà, d'adopter cette énergie-là, c'est bien peut-être de consacrer possiblement le début du mois, voyez, pour faire votre bilan sur votre situation, parce qu'on voit bien après, une fois que vous allez vous décider, tout est bien. Tout va bien aller, d'accord? Et même si finalement, voyez, vous allez faire un choix qui est difficile, mais je pense que vous n'allez pas le regretter après. Voilà. Pour certains amis Verseau, on peut être dans des relations à distance. Hein, voyez, peut-être des rencontres à distance. On rencontre quelqu'un lors d'un voyage, etc. Et peut-être, voilà, le défi c'était la distance, mais finalement, je pense ici que vous allez vous rendre compte, peut-être après ce bilan justement que vous allez faire, ce moment d'indécision, vous allez vous rendre compte que finalement, vous avez envie de vous investir dans cette relation, vous avez envie d'aller plus loin, vous avez envie de voir où est-ce que ça peut vous mener, parce que finalement, cette rencontre, elle vous apporte du bonheur. Vous voyez, n'oubliez pas, le soleil, c'est le bonheur, c'est aussi la carte de l'amour, mais le bonheur. On est bien avec cette personne. Bon, même s'il y a une différence de culture, même s'il y a de la distance, même s'il y a une différence d'âge, etc., ça n'empêche, quand vous êtes ensemble, vous êtes bien. Et ça, je pense que c'est quelque chose que vous appréciez énormément aujourd'hui. Voilà pour vous, mes chers amis, les Verseaux. Je vous souhaite un agréable mois. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.